Eh bien, dans le cadre de la semaine de la PME, on accueille Benoît Larchevêque, il est président directeur général d'Acima. Vous allez voir, c'est chose assez bien. Benoît Larchevêque, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on a voulu compétitionner Yahoo, Recherche, Google et compagnie? Non, pas du tout. On a voulu offrir un produit différent de ce qui existe actuellement. Comment est-il différent, votre produit? Le produit est différent parce qu'actuellement, quand on fait de la recherche sur les grands portails de recherche, tels Google, Yahoo, Bing, on vous donne des adresses URL. Donc, si vous deviez trouver un produit, c'est extrêmement difficile parce qu'on vous donne juste des adresses et vous ne pouvez pas trouver le produit. Vous devez vous promener d'un site à l'autre sans savoir si vous allez trouver le produit. Exemple, un vin rouge sur Google va vous donner Wikipédia. Je ne pense pas qu'on peut acheter une bonne bouteille de vin rouge à Wikipédia. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est moi, je viens du domaine du commerce de détail. Ce qu'on a fait, c'est développer un engin qui actuellement déconstruit tout ce qui est produit à l'intérieur d'un site web et permet la recherche sur la totalité des produits qu'on retrouve actuellement, vraiment en question de produits. Bon, je viens de le faire, le vin rouge, oui. Juste pour le plaisir de la chose. Là j'arrive à toutes sortes de vins rouges qui me donneront des idées, probablement, oui, même un cellier. Oui, et sur le côté, vous allez voir les menus vous allez pouvoir diviser. Si vous cliquez sur le menu pour creuser l'information, juste ici, sur blanc, juste sur le blanc. Ouais. Vous allez voir, vous allez choisir un pays, une région, comme ça. Vous ne pouvez pas creuser dans l'information dans les engins de recherche. Là, actuellement, je vous permets de creuser dans l'information tant et aussi longtemps qu'il y a de l'information à creuser. D'où vous est venue l'idée de préparer ça? Est-ce que ça a pris du temps? Oui, c'est quand même 2 années intensives de travail. Moi, je viens du milieu du commerce de détail, donc ça fait 28 ans que j'aide les entreprises à se commercialiser. Puis je voyais qu'il y avait un problème actuellement. Tout le monde va sur Google, Yahoo, Bing, et puis les commerçants achètent des clics, quand en réalité, ce ne sont pas des ventes, ce ne sont que des clics. Et moi, ce que je fais actuellement, c'est de leur référer des clients qualifiés, des gens qui sont prêts à acheter maintenant parce qu'ils ont trouvé le produit qu'ils cherchaient et qu'ils distribuaient. Est-ce que c'est facile à vendre? Parce que là, Google, c'est puissant, bébite, ça. Là. Oh, mais je ne compétitionne pas avec Google. Non, mais je comprends, mais la première chose qui m'est passée par la tête ce matin, Google. Oui, absolument. Alors, est-ce que les gens réfléchissent de la même manière que moi? Oui, c'est sûr. Bon. Oui, c'est sûr. Et puis, dans la vie, il n'y a pas que les chemins faciles. Il faut parfois prendre les chemins qui sont un peu plus difficiles. Et par contre, on rentre dans une niche qui n'existe pas, qui n'est pas prise par personne, parce que technologiquement, c'est extrêmement difficile ce qu'on fait actuellement. C'est pour ça qu'en novembre 2012, dernièrement, à Silicon Valley, pour le grand concours du Red Herring, on a été nommé parmi les 100 meilleures nouvelles technologies au monde, directement à Silicon Valley. Parce que là, il fallait tout décortiquer, là. Alors donc, comment la logique de la recherche, là, sans nous dévoiler vos secrets, comment se fait la logique de recherche dans la votre logique, ce qu'on recherche? fait, c'est qu'on va aller chercher tous les produits quand l'intérieur des sites web. Donc, on prenait la bouteille de vin rouge. Moi, je suis capable de définir que vin rouge italien, de la Toscane, ça se mange avec de la volaille ou un steak. Toutes ces choses-là sont déjà inscrites. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait les liens entre les choses. C'est un engin d'intelligence artificielle. Et à partir de ce moment-là, on est capable de permettre aux gens de pouvoir creuser dans l'information plutôt que si j'avais topé vin rouge et puis qu'on me donne Wikipédia, parce que Wikipédia a beaucoup d'incidences de vin et de rouge dans les mots qui sont là. J'ai juste, pendant que vous parliez, tapé le mot steak et là, je suis arrivé à toutes les sauces à steak qui existent, imaginables et inimaginables à travers le monde. Oui, absolument. Là, actuellement, on a dépassé, ça fait 6 mois qu'on est live, on a dépassé le 45 millions de produits déjà indexés et puis on espère d'ici les 12 prochains mois, on indexer un autre 100 millions. Alors donc, peu importe ce que je vais taper dedans comme produit, je vais le retrouver sur votre site. Oui, et si vous ne le retrouvez pas, c'est-à-dire que l'engin lui-même va céduler pour rechercher et additionner ces produits-là dans la plateforme. C'est un engin d'intelligence qui apprend à chaque interaction. Bon, alors, quand on regarde, j'ai tapé le mot fromage, là, je me suis retrouvé avec des croustilles au fromage, avec du vrai fromage, mais également la façon de le conserver, ou encore, qu'est-ce qui va accompagner le fromage? Absolument. Donc, c'est très général. Ce qu'on fait, c'est qu'on a reproduit une conversation. Si je vous dis juste fromage demain matin, vous me dites, de quoi vous me parlez? Me parlez-vous de plat au fromage, d'accompagnement de fromage, d'un type de fromage? Donc, ce qu'on est capable de faire ici, c'est de pouvoir, en réalité, réaliser une conversation avec les gens. Et on apprend cette conversation-là. Alors, quand on raffine, je viens de raffiner ma recherche, est-ce que je veux avoir un plat pour le fromage? Alors donc, dans le plat, on va retrouver des ustensiles, mais on va également retrouver
des plateaux à gâteau au fromage, etc. Non. OK, c'est une conversation. Il faut raffiner. Il faut raffiner tout simplement ce que l'on veut. Oui, ce que vous ne pouvez pas faire dans un engin de recherche normal, vous allez tout simplement avoir 7 résultats, il n'y a aucun moyen de creuser dans l'information. Et dans une conversation, c'est bien plate si nos conversations se résumaient qu'à une seule phrase, une seule question, une seule réponse. Donc, c'est la façon de penser qui a été changée dans l'outil de recherche-là. Là, c'est la discussion que vous vouliez avoir avec le web. Avec le consommateur et pour les marchands, au grand bénéfice des marchands et des consommateurs. Comment le marchand, lui, en bénéficie? Là, je vois Trudeau, là, qui est sur la rive-sud de Montréal, là, qui propose des ustensiles de toutes sortes. C'est quoi le... Vous avez remarqué dans le bas ici que vous pouvez acheter ou demander une soumission. Donc, à partir de ce moment-là, si vous achetez, vous allez vous retrouver directement sur le site web, ou directement sur le produit. Donc, vous pouvez l'acheter là. Et puis, si vous voulez, vous pouvez demander une soumission. On va vous donner tous les marchands qui distribuent ce produit-là. Dans ce cas-ci, Trudeau, il n'est vendu que par Trudeau. Mais là, c'est Sears qui est en fait distribution. C'est exactement ça. Mais je vais vous donner tous les marchands qui vendent ce produit-là. Vous allez pouvoir demander une soumission aux marchands. Donc, les marchands se battront pour vous donner le meilleur prix ou la meilleure offre. Et eux auront vraiment une vente potentielle maintenant à faire. Bon, alors, est-ce que c'est comme ça que votre modèle d'affaires a été développé? C'est-à-dire que si, par exemple, j'achetais ce morceau-là, le réchaud Trudeau, par exemple, vous, ça vous permettrait de gagner des points avec Sears, par exemple. Exactement ça. Dans le cas de Sears, c'est un affilié. Donc, dans ce cas-ci, Sears nous redonne une commission sur la vente qu'on lui envoie. Alors, est-ce que ça a été facile de vendre ça, justement, à ces grandes montres comme Sears, par exemple? Tous ces systèmes-là existent déjà. Les systèmes affiliés, c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années. Parce qu'ils ont leur propre site de vente, eux aussi. Oui, absolument. Mais eux autres, ce qu'ils veulent, tout marchand, moi, j'ai fait 28 ans. C'est de l'achalandage. C'est de l'achalandage, ils veulent des ventes et ils sont prêts à partager les profits à ce niveau-là. Et moi, j'ai tout simplement tiré profit de quelque chose qui existait déjà. Donc, je n'invente pas un système. Vous l'avez raffiné, tout simplement. Je l'ai raffiné, je l'ai rendu disponible pour les gens. Alors, donc, ça fonctionne bien ici au Canada. Je voyais des produits de la Russie tout à l'heure. Ça veut dire que... On vise mondial. Vous visez au niveau mondial. Totalement. Totalement. Nous sommes déjà en Chine. Nous avons conclu une entente avec China Telecom. On commence avec la province de Jiangsu. Et puis, on est live en ligne depuis le 16 septembre 2013. Ils ont 250 millions d'utilisateurs. Notre engin fonctionne autant en chinois, en mandarin, qu'en anglais, qu'en français. Ça, c'est juste une question de traduction, là. C'est parce que c'est une question, c'est un engin de recherche sémantique. Parce qu'on travaille d'une façon différente, un objet, pour nous, est un concept. Et un concept se traduit dans n'importe quelle langue. Alors donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Extrêmement intéressant. Benoît Larchevêque, merci beaucoup de votre visite. Je vous aurais fait connaître alors si je peux me permettre, si les marchands veulent s'inscrire, c'est gratuit. Excellent. Benoît Larchevêque, président directeur général de CIMOF, restez les nôtres. On va revenir dans un instant tout de suite. Merci beaucoup.